Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La commune de Kandi abrite la première session du comité de pilotage du projet de prévention des conflits par l'autonomisation des jeunes et des femmes dans l'Aliborie. Une rencontre qui a réuni les membres du comité de pilotage de l'unité de gestion du projet, les représentants des partenaires et plusieurs cadres de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de la tournée nationale entamée par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, un périple pour booster les acteurs à la base sur le plan pédagogique afin d'obtenir de bons rendements scolaires au cours des prochains examens de fin d'année. La tournée du ministre a démarré par le département du Littoral. Toujours dans ce journal, nous parlerons de l'installation du Comité national du 5e recensement général de la population et de l'habitation. C'est la plus grosse opération de collecte de données de la population qui va déboucher sur la cartographie censitaire et au recensement pilote dans 3 communes du Bénin. Cette opération, qui intervient dans un contexte marqué par le numérique et la digitalisation des données et des outils de collecte, permettra de renseigner plus de 98 indicateurs pour le suivi des objectifs de développement durable. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Première session du comité de pilotage du projet de prévention des conflits par l'autonomisation des jeunes et des femmes dans l'Aliborie. Les assises ont réuni à Kandi les membres du comité de pilotage de l'unité de gestion du projet, les représentants des partenaires et plusieurs cadres de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Occasion pour mieux informer les participants sur l'extrémisme violent. Les détails dans ce reportage signé Imet Hélène Amousso. C'est une nouvelle trouvaille pour accompagner les efforts du gouvernement dans la recherche de solutions face au fléau de l'extrémisme violent. L'initiative est portée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les bénéficiaires sont les zones frontalières les plus exposées du pays, principalement les communes de Ségbana, de Malanville, mais aussi d'autres localités du département de l'Aliborie. Je remercie tous les partenaires techniques et financiers qui ont, par le canal de certaines structures, porter leur choix sur les 2 communes de Ségbana et de Malanville. Je remercie particulièrement aussi le président de l'ANCB et toute sa délégation pour avoir fait le déplacement de Kandi. Ce projet vient donc à point nommé pour essayer de combler un vide. Parce qu'on sait que si on arrive à sortir ces couches de leur précarité, si on arrive à favoriser au niveau de ces couches une autonomisation, on est à même de dire que nous sommes en train de gagner déjà plusieurs pans de notre bataille. Dénommé Prévent, projet de prévention des conflits par l'autonomisation des jeunes et des femmes, c'est une série d'actions prévues dont l'objectif spécifique est de renforcer la capacité des autorités locales des communes cibles à mettre en place des mesures barrières contre la communication violente par la réintégration économique et sociale des personnes vulnérables au discours extrémiste. Nous allons mettre en place pour des communautés de femmes et de jeunes des périmètres irrigués qui vont leur permettre de pouvoir faire de la production maraîchère. Nous voulons également construire des enclos de pacage sur le long du couloir de transhumance tracé par le gouvernement. Des ouvrages tels que des enclos de pacage, des abreuvoirs et des biodigesteurs. Également, ce projet compte appuyer des jeunes déscolarisés de ces 2 communes à pouvoir suivre une formation professionnelle de leur choix dans les centres agréés de l'État et contribuer également à leur première installation. La réunion de Kandi a été l'occasion de mieux informer les participants. Ces assises ont également permis aux membres du comité de pilotage de l'unité de gestion du projet, représentants des partenaires et autres, de valider les différents plans de gestion et surtout mettre en route l'exécution des activités. À travers ce projet, l'ANCB ambitionne de renforcer durablement ses membres pour la prise en charge des mécanismes de cohésion sociale et de paix, non seulement dans les 2 communes cibles, à savoir Ségbana et Malanville, mais aussi dans tous les départements de l'Aliborie. Le comité de pilotage, dont je suis le président, veillera à la mise en œuvre effective de toutes les activités prévues afin que l'impact projeté soit atteint. Dans cette aventure qui démarre ainsi, l'ANCB bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne à travers le 11e FED, Fonds européen de développement. La subvention a été accordée suite à un appel à projet gagné par la Fertière des communes du Bénin. Nous allons à présent nous rendre à 30 km au nord de Cotonou pour faire un zoom sur la visite du président du Niger dans la zone industrielle de Glodjigui. En visite de travail au Bénin, Mohamed Bazoum,
a eu le plaisir d'admirer l'effort du gouvernement béninois dans l'implantation de cette zone économique qui draine depuis des mois plusieurs industries internationales. Le point de la visite avec Assomonkani Assombo. L'hôte nigérien du Bénin sur le site de la zone industrielle de Glodjigbe. Le président Mohamed Bazoum y a effectué cette visite guidée pour toucher du doigt tous les efforts que déploie le gouvernement béninois. Sur les lieux, il était accompagné du ministre des Affaires étrangères, du ministre d'État chargé du développement, de celui de l'industrie et du commerce, puis du titulaire du portefeuille de l'économie et des finances, qui lui ont fait visiter plusieurs infrastructures industrielles. Cette industrialisation se manifeste dans cette zone économique spéciale que notre hôte a visitée aujourd'hui, qui lui a permis de voir un certain nombre d'industries déjà installées et qui sont déjà opérationnelles, notamment une unité de transformation de noix de cajou, une unité de confection de vêtements et beaucoup d'autres installations. Et je pense qu'il est reparti tout en étant satisfait. Le Bénin est aujourd'hui une référence en Afrique et dans le monde en matière d'initiative. En peu de temps, plusieurs transformations ont été opérées. Le président nigérien s'en est rendu compte, comme l'explique le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et exportations. Aujourd'hui, le président Bazoum, qui est le premier président à venir ici, vraiment nous a fait l'honneur de nous dire que ce qu'il avait vu ici était impressionnant. Et alors ça valide toutes les démarches engagées par le président de la République, Patrice Talon, pour transformer structurellement notre économie. Nous sommes en train de passer d'une économie de commerce à une économie de développement, de transformation et d'industrialisation. Et ça, c'est ce qui est remarquable. Mohamed Bazoum est en visite au Bénin depuis le lundi 13 mars. Il s'était rendu sur quelques sites économiques, dont le port autonome de Cotonou. Parlons à présent des députés de la 9e législature qui sont depuis ce lundi à l'école des tests qui fonde l'Assemblée nationale. Il s'agit pour les élus du peuple de mieux appréhender l'organisation et le fonctionnement du Parlement, à savoir les services tout comme les procédures et les pratiques de l'Assemblée nationale. C'est à la faveur d'un séminaire de 3 jours qui s'est ouvert ce lundi à Agoué dans le département du Mono. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Narcisse Alossé. Avant leur bain en plénière et dans les commissions permanentes de l'Assemblée nationale, les députés élus pour siéger à la 9e législature viennent ici à l'école des tests qui fonde l'institution. Il s'agit d'un séminaire qui vise à les informer sur l'organisation et le fonctionnement du Parlement. Un exercice qui présente plusieurs avantages. Notamment en favorisant la collaboration et la cohésion, en renforçant la compréhension des enjeux clés, en suscitant des pistes de formation et de conseil, en établissant une vision partagée et en encourageant l'innovation et la créativité. Cette rencontre nous donne l'occasion d'ouvrir des perspectives sur notre mission en tant que parlementaires. En somme, mieux connaître les procédures et pratiques parlementaires avant d'aborder la mission républicaine. Une tradition vieille maintenant de plusieurs années et qui visiblement séduit le principal partenaire de l'Assemblée nationale. Car même si vous maîtrisez les rôles que sont les vôtres en tant que député, chaque institution a ses pratiques, ses réalités. Et le Parlement, au lieu de la politique par excellence, n'échappe pas à cette règle. Il est alors pertinent que vous soyez amenés à mieux comprendre la structuration de l'Assemblée nationale, la contribution de l'administration parlementaire à la réussite du mandat des députés, la fonction législative et celle de contrôle de l'action gouvernementale. S'aguerrir donc pour bien accomplir la mission pour laquelle ils ont été élus. Et 3 jours durant, les réflexions vont se mener autour de 16 thématiques qui seront présentées par des experts que l'administration parlementaire a mobilisés pour la circonstance. Quelle que soit notre sensibilité politique et notre circonscription d'élection,
Nous représentons la nation tout entière et devons œuvrer à voter des lois utiles à notre société. Nous devons donc en permanence nous efforcer de nous débarrasser individuellement et collectivement de la passion, de l'intolérance et de l'égocentrisme afin de nous atteler au travail. Seul l'intérêt du Bénin devrait nous motiver, nous déterminer dans nos prises de position, dans nos réflexions et dans nos actions. 16 hommes et femmes appelés à siéger au cours de cette 9e législature de l'Assemblée nationale ont été installés le 12 février dernier. Une législature qui matérialise les réformes politiques opérées au Bénin ces dernières années et qui font passer l'effectif des députés de 83 à 109. Quant aux travaux de ce séminaire, ils prennent fin ce mercredi. Restons avec le président de l'Assemblée nationale qui a reçu en audience ce lundi le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Bénin. Les deux personnalités ont échangé sur les questions de partenariat qui lient leurs institutions respectives. Nous allons suivre un extrait de l'hôte du président de l'Assemblée nationale au sortir de l'audience. Cela m'a donné un peu d'abord l'opportunité de rappeler tout l'appui que le PNUD a apporté jusqu'à aujourd'hui. Le Parlement est l'une des institutions vraiment prioritaires, particulièrement dans le volet qui concerne les questions de gouvernance. Ensuite, je me suis entretenu donc j'ai demandé une audience avec le président de l'Assemblée nationale pour faire un peu le bilan de ce qui a déjà été fait jusqu'à aujourd'hui, et puis aussi écouter le président en termes de perspective, ce que le Parlement donc attend du PNUD, je dirais, pour les mois ou années à venir. Et un certain nombre de priorités ont été définies ou rappelées aussi, priorités pour lesquelles, donc, en tant que représentant résident du PNUD, je me suis engagé donc, à appuyer le Parlement, pas seulement à travers mon institution, mais aussi à travers les autres acteurs, le système des Nations Unies, mais aussi les autres partenaires techniques et financiers. Parlons à présent de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR qui a tenu ce week-end une session thématique pour mieux affiner les réflexions engagées dans les commissions thématiques de l'organisation. Ce rendez-vous de Boycon, qui intervient quelques semaines après les dernières élections législatives, consacre également la relance des activités de l'organisation. Les détails avec Imet Hélène Amossou. Boycon, point de convergence des jeunes du bloc républicain. La rencontre de ce dimanche intervient quelques semaines après les dernières législatives. Elle est organisée sur initiative du Bureau fédéral de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR. Le rendez-vous a été l'occasion pour les participants de faire le point des travaux des 4 commissions thématiques. Vous avez travaillé pour rehausser l'image de notre parti, pour porter haut le flambeau du bloc républicain dans vos localités respectives. Le parti blanc républicain est souvent appelé parti des jeunes et des femmes. Mais nous avons noté ces derniers temps que notre parti, le blanc républicain, n'a pas donné toute sa place à la jeunesse. La jeunesse n'a pas été très représentative dans les instances de décision et dans les positionnements que notre parti a fait pour les élections passées. C'est pourquoi j'aimerais demander que cette session thématique de boycott devrait être une occasion de repenser notre organisation et de repenser notre parti politique qu'est le bloc républicain. Cette session thématique est le cadre choisi par les responsables de l'organe pour exprimer les reconnaissances des dirigeants du parti à la section ZOU de l'EJBR pour les efforts consentis lors des échéances électorales du 8 janvier dernier. Les assises ont aussi permis de poser le diagnostic de la vie politique de la formation. Plusieurs aspects de la question ont été abordés. Au terme des travaux, réflexions et débats, des recommandations ont été formulées. Faire de l'organisation des jeunes du bloc républicain une entité entière pour répondre véritablement au slogan « Parti des jeunes ». Redéfinir l'offre politique du parti et définir un processus de mise en œuvre et de suivi-évaluation. Impliquer davantage
les jeunes dans les organes de prise de décision. Ces assises de Boïcon relancent également les activités de l'OJBR pour le compte de l'année en cours. Je voudrais, camarades jeunes, nous inviter à vraiment nous armer de courage, de détermination, pour continuer, au-delà de nos points de divergence, pour continuer par militer et par permettre à ce parti de l'avenir, à ce parti des jeunes et des femmes, de continuer par être un des partis les plus importants et dans l'avenir le plus grand parti de notre nation. Chers jeunes BR, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous avez joué votre partition. Jeunesse BR, vous avez joué votre partition. La balle maintenant, c'est dans le camp des responsables du parti. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Première rencontre officielle des jeunes du parti au titre de l'année 2023. Cette session thématique fait suite à l'Assemblée générale de l'organisation tenue en décembre 2022. En plus des délégations de l'OJBR venues des 9 communes du Zou, on pouvait également noter la présence de la jeunesse militante du parti dans le département. Parlons éducation à présent avec le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle qui a entamé ce mardi une tournée nationale. À travers ce périple, l'autorité entend booster les acteurs à la base sur le plan pédagogique pour l'obtention de bons rendements scolaires au cours des prochains examens de fin d'année. La tournée du ministre a démarré par le département du Littoral et c'est à travers une séance d'échange avec les différents acteurs du système éducatif sur la situation actuelle du sous-secteur et les difficultés rencontrées dans le travail. Voici le compte rendu signé Ouliat Sanoussi. Je suis arrivé échanger avec vous et je voudrais bien que ce soit mon cœur qui vous parle. Au lycée technique Koulibaly de Cotonou mardi, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui échange avec les différents acteurs à la base du sous-secteur de l'éducation nationale. J'entame une tournée nationale qui commence par Cotonou, ici même. Une tournée, je suis prendre langue avec les soldats sur le terrain, avec nos collègues sur le terrain, ceux qui sont à l'opérationnel, ceux qui font bouger les choses sur le terrain. Je le fais en ce moment précis où pratiquement nous sommes en train d'exécuter les dernières activités sensibles qui nous mènent tout droit vers les examens de fin d'année, sachant que pour l'opinion publique, ce qui nous évalue, c'est en fin de compte les résultats de fin d'année. Votre humilité nous séduit et fait de vous un guide exceptionnel. Nous espérons être à la hauteur de vos attentes, Monsieur le ministre, et tirer le meilleur profit de cette rencontre. Cette tournée nationale vise donc à booster les acteurs à la base sur le plan pédagogique en vue de bons rendements scolaires. Occasion pour les représentants des responsables des établissements publics et privés du littoral, ceux des enseignants et des conseillers pédagogiques, des organisations syndicales et du patronat d'exposer leurs différentes préoccupations au ministre, notamment celles relatives aux tests liés à la gestion des établissements, aux besoins de formation, à la question des carrières et des AME et au recrutement des conseillers pédagogiques et des inspecteurs. Merci de reconnaître que le gouvernement fait de son mieux pour améliorer les conditions de travail des enseignants. Et merci de nous rappeler aussi qu'il reste encore à faire. Nous sommes conscients de ce que certains textes ne répondent plus aux réalités actuelles. Et comme vous-même vous l'avez dit, nous avons ouvert plusieurs chantiers où ces textes sont en relecture. C'est progressivement que nous réglons les problèmes. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer les AME. Ils forment la majorité, je crois, des effectifs des enseignants. Nous sommes un secteur où les problèmes se sont accumulés depuis de longues années. Et il faut travailler à trouver des solutions. Nous allons continuer à faire en sorte que la satisfaction soit totale. Ce n'est pas impossible, c'est bien possible. Le ministre rassure donc de la disponibilité et de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de travail des acteurs. Des réformes sont en cours et les résultats de ces différents chantiers seront très bientôt visibles pour le bonheur de l'école béninoise. Il n'y a pas d'école sérieuse quand il n'y a pas de rigueur. Il n'y a pas de système éducatif sérieux sans rigueur. Et je puis vous rassurer que tout mon cabinet va travailler sur ces attentes-là. À mon tour, avec
la plus grande force qu'il y a en moi, mais également la plus grande humilité, je voudrais vous demander de continuer à vous mettre à la tâche. Je suis persuadé que malgré les difficultés, malgré les embûches, lorsque la volonté est au rendez-vous, nous arrivons toujours à surmonter les obstacles. Donc nous arrivons toujours à avoir les résultats. Après cette concertation, le ministre Kwaro Yves Chabi et sa délégation se sont rendus respectivement dans 2 établissements scolaires privés et publics de Cotonou, le cours secondaire Saint-Augustin et le collège d'enseignement général Sainte-Rita. L'autorité y exprime aux responsables de ces écoles sa satisfaction et celle du gouvernement pour le travail abattu et également les encourage à bien faire et surtout à mieux faire. Et pendant ce temps, les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole d'Abomey-Calavi accueillent l'édition 2023 de la foire agroalimentaire qui s'est ouverte ce mardi 14 mars 2023. Une activité initiée par l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ce rendez-vous d'affaires réunit plusieurs forêts autour des produits Made in Bénin. Nous allons suivre. Ils sont une quarantaine de forains à participer à la 6e édition de la foire agroalimentaire initiée par l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ceci pour rendre hommage aux braves femmes du monde agricole. Un véritable rendez-vous du label Made in Bénin qui va permettre aux participants de mieux faire connaître leurs produits et nouer des partenariats d'affaires afin d'accroître leur chiffre d'affaires. Vous aurez droit, comme à l'accoutumée, à certains espaces dédiés exclusivement à des produits agricoles ciblés en vue de les mettre davantage en lumière. Il s'agit d'espaces de dégustation des mets locaux où les visiteurs pourront passer découvrir l'extraordinaire richesse culinaire de notre pays. Espaces maraîchage et fruits. D'autres espaces tels que espaces jus et espaces poissons sont prévus. Cette foire agroalimentaire est accompagnée des séances de don de sang et de dépistage du cancer du col de l'utérus. L'activité est soutenue par plusieurs partenaires, dont l'Agence belge de développement Enabel, qui a présenté à l'occasion ses nouvelles innovations numériques dans le secteur agricole. Il s'agit de l'épargne digitale au profit de l'émancipation et du développement des femmes rurales, du programme de développement de l'entrepreneuriat dans les filières agricoles et de la plateforme IPINA. L'UPF, plutôt que de célébrer cette journée uniquement avec le personnel féminin du MAEP, a choisi la plus noble manière de faire un clin d'œil aux nombreuses femmes qui déploient leur force de travail et ingéniosité dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles. Cette manifestation commerciale constitue un formidable moyen de rapprocher les producteurs et les transformateurs des consommateurs en vue d'une vente directe. Une attention particulière a été accordée aux produits transformés. Ainsi lancée, la foire agroalimentaire est ouverte à toute la population du 14 au 18 mars 2023 dans les locaux de l'Agence territoriale de développement agricole à Abomey-Calavi. Installation ce mercredi du Comité national du 5e recensement général de la population et de l'habitation. C'est la plus grosse opération de collecte de données de la population qui va déboucher sur la cartographie censitaire et au recensement pilote dans 3 communes du Bénin. Cette opération qui intervient dans un contexte marqué par le numérique et la digitalisation des données et des outils de collecte permettra de renseigner plus de 98 indicateurs pour le suivi des objectifs de développement durable. Reportage. C'est une cérémonie qui consacre l'installation du Comité national du 5e recensement général de la population et de l'habitation du Bénin. Un recensement qui prend en compte l'ensemble des opérations consistant à recueillir,
à grouper, à évaluer, à analyser et à publier des données démographiques, économiques et sociales se rapportant à tous les habitants. Et pour la réussite des dites opérations, le gouvernement du Bénin et ses partenaires techniques et financiers installent les membres du Comité national de recensement afin d'assurer sa bonne conduite. Depuis avril 2016, le Bénin s'est engagé dans de profondes réformes de restructuration et de modernisation du système statistique national. Le 5e recensement général de la population et de l'habitation, qui est la plus grosse opération de collecte de données dans un pays et que nous voulons faire, vient appuyer cette dynamique en cours. Vous conviendrez avec moi que l'importance du recensement de la population et de l'habitation n'est plus à démontrer, sachant qu'il permet de renseigner plus de 98 indicateurs pour le suivi des objectifs de développement durable, qui sont bien sûr au cœur de la planification et du suivi du développement de chaque pays. Conformément aux recommandations de l'Assemblée générale des Nations unies, le Bénin s'engage à réaliser son 5e recensement en respectant le rythme décennal. Un 5e recensement qui intervient dans un contexte marqué par le numérique et la digitalisation des données et même des outils de collecte. Occasion pour les autorités de présenter à l'assistance les présidents des 3 sous-comités que compose le Comité national. La mission du Comité national de recensement, telle que stipulée par l'article 7 du décret 2022-349 du 22 juin 2022, consiste, je cite, à assurer la préparation et le contrôle de l'exécution du recensement. Ce comité est donc un organe d'orientation stratégique. Il est composé de représentants des ministères sectoriels, des institutions de la République, du monde de la recherche scientifique, des acteurs de la société civile et des organisations économiques. Après cette installation du Comité national de recensement qui lance également les travaux préparatoires, l'Institut national de la statistique et de la démographie du ministère de l'économie et des finances aura à procéder au lancement de la cartographie censitaire et au recensement pilote dans 3 communes du Bénin. Les autres grandes phases du RGPH5 sont le dénombrement général, l'enquête post-censitaire, le traitement et l'analyse des données et enfin la publication et la dissémination des résultats. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous. Le Tonsimembol est un jeu créé au Bénin par un Béninois du nom de Dominique Anadi, un jeu collectif qui se joue à la main, pratiqué sur un terrain de 14 mètres de long sur 10 mètres de large avec des limitations qui lui sont propres. C'est un jeu dans lequel les joueurs doivent